Est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était toi le problème ou si c'est plutôt la société tout entière le problème? Et c'est précisément ça que vient nous poser comme question cette semaine en termes d'astrologie, en termes d'archétype. C'est est-ce que c'est un problème individuel ou est-ce que c'est un problème collectif, archétypal? Parce que cette semaine, on va rencontrer un transit majeur qui est déjà en cours. C'est le carré entre Mars et Uranus le 15 juin. C'est un réveil un peu électrique entre deux grands archétypes que sont Uranus, qui est vraiment Prométhée, le choc électrique par excellence, et le sens d'agence martien, qui est Mars. Et ce transit, il va évoquer une irruption du génie uranien dans le champ de la volonté qui est dirigé, qui a vraiment le sens d'agence de Mars, comme un appel brut à désobéir à d'anciens conditionnements collectifs au niveau de la société, à briser les anciens schémas d'une adaptation qui est devenue presque un peu névrotique. Et ce transit en particulier, il nous invite à nous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui cloche collectivement? Est-ce que finalement je ne me suis pas suradaptée à un système qui ne me convient pas, qui ne me parle pas? Et c'est un grand penseur que j'adore qui s'appelle Krishnamurti qui disait « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société profondément malade. » Et c'est vraiment ça ce transit entre Mars et Uranus, ce carré, c'est une tension fondamentale entre la rage de Mars, de vraiment se dire « mais ça ne me convient pas », cette programmation sociétale en fait, c'est le refus de rester sagement adapté à une société qui dysfonctionne. Ce transit nous parle de ça. C'est l'irruption aussi de l'ombre sous sa forme un peu lumineuse. C'est une partie de nous trop longtemps contenue qui veut maintenant s'exprimer, peut-être à travers une irruption un peu colérique qui est celle de Mars, un peu de manière parfois explosive ou chaotique. Il y a une désidentification des complexes associés à notre part adaptée, conditionnée, à notre moi conditionné, un refus d'aliénation collective dans sa vérité la plus pure. On est vraiment dans la vérité entre Mars et Uranus. C'est l'irruption de la vérité, d'une forme de justice aussi individuelle et collective. Donc on est vraiment sur l'archétype du rebelle en fait entre Uranus et Mars. Le deuxième transit très important dont j'ai déjà parlé la semaine passée, mais ici on touche vraiment à un degré exact encore pour quelques jours, c'est une rupture archétypale entre Jupiter et Saturne, entre le carré de Jupiter et Saturne. Et ici c'est très intéressant parce que on est vraiment dans l'archétype du vieil homme qui est Sénex à travers Saturne, c'est vraiment l'enseignement du vieil homme, le dogme, l'enseignement, la passation d'une sagesse. Et Jupiter, c'est vraiment son opposé, c'est l'archétype du puer aeternus, de la jeunesse éternelle, du puer puella, qui est vraiment cet engouement, cette volonté d'expansion vers les autres, vers une expansion de soi aussi, de prendre davantage de place dans la société. Et c'est vraiment un carré qui va nous demander de pondérer les choses entre le vieil homme en soi ou la vieille femme en soi et cette dynamique de jeunesse éternelle. C'est Joseph Campbell qui disait très justement « Nous devons être prêts à renoncer à la vie que nous avions planifiée pour accueillir celle qui nous attend. » Et là aussi, on est dans une forme de déconditionnement en fait, de ce qu'on pensait possible avec Saturne. Et puis aussi de pondérer entre l'expansion et la limitation de Saturne. Ce carré, il raconte un moment aussi assez délicat entre en fait une forme de lassitude, de frustration d'un ancien costume identitaire qui ne nous convient plus. Quelque chose qui devient intenable, une identité qui ne nous parle plus et dont on aurait envie de se débarrasser. Mais on est dans cette appétence pour le nouveau, ce besoin d'aller vers le nouveau Jupiter, mais on n'est pas encore tout à fait prêt. Ce carré nous demande d'attendre, parce qu'on est aussi avec Saturne, le fait de devoir attendre, de devoir jouer avec le temps, de devoir se contraindre aux limitations du temps qui est linéaire.
Donc c'est vraiment une tension entre l'expansion de Jupiter et la structure de Saturne. C'est presque une crise assez ontologique en fait qui nous demande de nous questionner sur qui nous sommes fondamentalement dans un monde qui change sans cesse et quelle structure, de quelle fondation on a besoin pour évoluer dans la vie, quelle structure nous permettra de ne pas nous trahir, de ne pas trahir ce dont on a fondamentalement besoin, ce dont on a envie, ce qu'on a envie de faire dans le monde. C'est une question de pondération ici, de mesure, une forme d'équilibre qui nous demande d'être patient. Mais on aura une forme d'impatience parce que Jupiter amène toujours une forme de frénésie et que tout doit se faire ici, maintenant. Donc il peut y avoir une forme de frustration avec ce carré. Le troisième transit extrêmement important de cette semaine, c'est la planète Mars qui entre dans le signe de la Vierge le 17 juin. Ici, on est dans l'archétype de l'artisan, l'archétype du stratège, qui va en fait avoir besoin de se retirer, parce que précédemment, avec Mars en Lion, on était dans une forme aussi d'expansion, de besoin de flamboyer, de se faire connaître, d'être dans une forme de reconnaissance sociale. Avec la Vierge, on est dans une forme d'introversion, mais surtout d'effort, de rigueur, de discipline. On quitte la flamboyance de l'ego avec le lion pour s'inscrire dans un registre beaucoup plus méthodique, beaucoup plus ascétique en fait. Ici, on est dans la quête du héros qui est beaucoup plus rigoureuse, qui se contraint à du travail, à du labeur, à de la discipline. Et on n'est plus dans la quête héroïque, solaire du lion. C'est vraiment le labeur symbolique, un service aussi sacré, parce que quand on est dans le signe de la Vierge, il y a quelque chose de l'ordre du divin, de très spirituel. La Vierge est un signe extrêmement spirituel, connecté au divin, notamment par son corps, par le matériel aussi. Étrange que ça puisse paraître, on n'est pas dans la dissolution de l'ego, on est vraiment dans la maîtrise de la matière, mais la matière comme étant sacrée ici. Et ça me fait beaucoup penser au dieu Héphaïstos, ce transit de Mars en Vierge, parce qu'on est avec Héphaïstos, c'est le dieu des forgerons, donc qui travaille vraiment qui fait un travail physique, difficile, laborieux, mais qui a cette force inhérente à son travail, mais aussi une forme d'humilité, du travail dur, du travail qui demande une forme de répétition qui n'est pas forcément extrêmement valorisée par la société. Et ce qui est intéressant aussi, et aussi d'artisanat par ailleurs qui est très relié au signe de la Vierge. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on est aussi dans le dépassement de l'ego. Avec Mars en Lion, on était davantage dans une cristallisation de l'ego parce qu'on était dans la reconnaissance sociale, la validation sociale. Avec Mars en Vierge, on est dans un dépassement de l'ego parce que si on parle d'Héphaïstos, on est aussi sur un dieu qui a été régulièrement trompé par son épouse, Aphrodite. C'est connu de tous dans le mont Olympe, mais Héphaïstos continue d'œuvrer et continue son travail. Il y a une forme de trahison, mais aussi d'humilité inhérente à ce dieu-là. Ce transit, il va dégonfler en fait nos égos, il va les faire ramener une forme de modestie, il va dégonfler nos fantasmes de transformation spectaculaire qui étaient possibles avec Mars en Lion, pour nous ramener à une individuation beaucoup plus mesurée, beaucoup plus pondérée. Encore, on est dans la pondération cette semaine. Du travail patient, du travail sobre aussi, on est dans le minimalisme avec la Vierge, on est dans une forme de sobriété et d'artisanat, de la beauté du geste qui va cristalliser un travail dans sa forme la plus pure, on est dans la pureté du travail en fait. Donc ce Mars est dans une posture de service à une tâche plus grande que la seule reconnaissance de nos égos. Ce transit va aussi sacraliser l'effort conscient, de mettre de la conscience sur ce qu'on fait, sur nos efforts, notamment relatifs au travail. Ça demande une rigueur intérieure et aussi un discernement qui tranche dans les illusions. Et si je vous parle d'illusions, ça va devenir extrêmement important parce que le prochain transit va nous parler d'illusions, de fantasmes justement. Donc d'un côté, on a Mars qui nous ramène à l'atelier, en fait, l'atelier astrologique de Mars en Vierge, là où le réel se transforme par le discernement.
Et puis de l'autre côté, on va avoir Neptune cette semaine qui est sur le devant de la scène et qui nous parle d'illusions en fait, d'illusions possibles, transcendantales, de visions, de promesses, d'ivresse du sublime, avec le carré de Jupiter à Neptune. Et donc le carré de Jupiter à Neptune va advenir le 19 juin au degré exact et va activer l'archétype vraiment du mystique. C'est un moment presque de glissement du rationnel en fait à une forme d'idéalisation de la réalité. Et on peut se perdre dans ce carré, dans des promesses trop belles, dans une forme d'idéalisation excessive de soi, de nos égos, de ce qui est possible, des autres, du futur. On est vraiment dans une forme de brouillard, de nébuleuse archétypale. On est aussi dans le territoire de la spiritualité, du transpersonnel, de la vision mystique, mais aussi des illusions et du bypass spirituel. Le fait de ne plus être justement dans la reconnaissance de ce qu'est notre réalité, de nos contraintes, de nos limites. Ici, Saturne est plutôt en retrait, d'autant plus qu'il est en carré avec Jupiter. Et on flirte ici avec l'hubris, c'est l'inflation de soi, l'inflation psychique. On peut être complètement envahi par ce principe neptunien. Et le danger, c'est de se perdre soi, en fait, ou de projeter un idéal trop grand sur le monde, sur les autres, sur nos relations interpersonnelles. Ça peut aussi appuyer sur nos blessures et donc vouloir faire en sorte qu'on puisse se dissoudre dans des échappatoires tels que des addictions ingestives, relationnelles, vraiment de chercher une échappatoire à nos souffrances, à la réalité, avec Jupiter et Neptune. Ce carré-là aussi, il appuie sur quelque chose qui me parle beaucoup, c'est ce dont Jung parlait, c'est le principe religieux. Lui, il appelait ça religieux, mais en vérité, on pourrait très bien remplacer par le principe spirituel qui nous habite tout un chacun. C'est le besoin fondamental de se connecter à plus grand que soi, qu'on n'est pas seulement régi par les problématiques de nos vies quotidiennes ou simplement la matérialité de nos vies quotidiennes par la société, etc. Le principe religieux de tout être humain aspire à se connecter à plus grand que soi, et ça chez tout un chacun. Et ce carré, justement, active cette fonction spirituelle, religieuse de l'humain. Peut-être qu'il y aura justement un besoin de trouver un sens qui nous échappe de plus en plus. Comme je l'ai dit, il y a peut-être justement la réalisation collective qu'on habite une société qui est profondément dysfonctionnelle et d'essayer de trouver un sens métaphysique à tout ce qui peut se passer, du moins de trouver une forme de baume psychique, émotionnel aux blessures collectives. C'est ce qui peut se passer éventuellement cette semaine. Et dans le même temps, ce transit, il favorise l'accès au monde imaginal. Imaginal, c'est un terme qui a été inventé par Henri Corbin, qui explique qu'il y a une réalité imaginaire, qu'il appelle imaginale, qui est parallèle à nos réalités matérielles. Et c'est précisément le monde des archétypes. Pour parler en termes concrets, ce transit, il nous appelle à une forme de réenchantement de notre quotidien, de romantiser nos quotidiens en fait, à travers des pratiques spirituelles, transcendantales, et donc de se connecter à quelque chose qui dépasse l'entendement aussi. Mais le pendant de tout ça, ça peut justement se cristalliser sur une forme d'illusion, de fantasme, de quelque chose de l'ordre de l'échappatoire. Ce transit, il me fait un peu penser aussi à la figure qui est la sirène en fait. C'est l'appel de quelque chose d'un peu magique, d'un peu féerique, qui échappe complètement à notre entendement, mais qui représente une forme de séduction comme ça pour l'imaginaire, pour nos âmes, mais qui en même temps peut représenter un danger parce qu'on peut se diluer dans le grand tout, dans l'inconscient, et complètement élaguer la réalité. Il peut y avoir une sorte de perte d'orientation avec ce transit. Et le dernier transit très important de cette semaine, c'est le solstice. C'est le soleil qui passe dans le signe du Cancer. Après avoir passé du temps en Gémeaux, il passe désormais dans le signe du Cancer le 21 juin. Et ici, bien entendu, on est dans l'archétype de la mer archétypale dont j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo, pour la précédente semaine. On est vraiment dans
dans une forme de sanctuaire utérin pour l'archétype du Cancer. On revient chez soi ici. C'est le retour au berceau symbolique de l'archétype maternel qui va nous demander de nous nourrir émotionnellement, symboliquement, de revenir à une forme de cocon maternel. Ça peut réveiller chez nous des réminiscences du passé, un besoin, une forme de vague à l'âme mélancolique. Ça dépend de tout un chacun évidemment, de toutes les aspérités différentes de nos thèmes astro. Mais de manière collective, c'est un besoin d'appartenance organique, de lieu refuge en fait, justement parce qu'on est un peu désillusionné et on se rend compte que collectivement, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas du tout. Et c'est ce besoin collectif de revenir à une forme d'appartenance organique, un lieu refuge pour nous tous, un souvenir matriciel de ce qu'était la félicité originelle. Avec le Cancer, on est aussi là-dessus. C'est l'anamnèse en fait du souvenir d'un lieu d'origine qui nous réconforte, symbolique évidemment, qui va être un contenant symbolique de nos blessures, de ce dont on a besoin de réparer. Et le soleil en Cancer, on est vraiment dans le contraire de l'ego, on est vraiment dans le dépassement de l'ego aussi ici, parce que le Cancer est régi par la Lune, on est dans l'opposé symbolique de l'opposé archétypal du soleil. La Lune, elle efface nos individualités, on n'est plus du tout dans la volonté de se séparer du tout et de montrer nos égos aux yeux du monde, on est dans le fait de revenir à une forme de clan qui dissout complètement les aspérités individuelles. Le Cancer, c'est aussi le signe de la mémoire, ça peut faire ressurgir des problématiques d'attachement, en bien et en moins bien, des complexes parentaux, des attachements initiaux. Ça va nous interroger vraiment sur ce qu'on porte depuis le passé, ce qu'on porte avec nous, ce qu'on aimerait garder, ce qu'on aimerait laisser. C'est une plongée dans les matrices du soi. Et donc, c'est surtout un moment où on va vouloir éventuellement revenir sur le passé, une forme de rétrospective de ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois, parce que le solstice va marquer justement le milieu de l'année. On peut vouloir se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé les 6 mois passés et qu'est-ce que je voudrais pour les 6 mois à venir pour moi. Donc voilà, on est sur une semaine assez dense qui va appuyer sur des archétypes assez différents, qui va être riche en termes de symbolique. Donc pour résumer, on a d'abord ce Mars carré Uranus qui va ouvrir le bal avec une forme de déconditionnement de l'ancien monde. On a vraiment le mythe de Prométhée qui va nous libérer avec une forme de sens d'agence, d'action, de stamina comme on le dit en anglais. Le deuxième transit, ça va être Jupiter carré Saturne qui va exiger de nous un nouveau pacte entre nous et d'anciennes versions de nous, de ne pas ignorer ce qui ne fonctionne plus et de se poser la question de comment on aimerait évoluer pour les mois prochains. On a Mars en Vierge qui va appuyer sur une forme de discipline sacrée, de labeur symbolique, de volonté justement de mettre en exergue la rigueur, la discipline, de ne pas simplement vouloir la reconnaissance mais de travailler pour ça. Et puis on a le carré de Jupiter à Neptune qui va appuyer sur cette fonction transcendantale, spirituelle, sur une forme de traversée mystique vers une vérité plus profonde, mais aussi d'être conscient de nos formes d'échappatoire, d'addiction relationnelle, ingestive, de ne pas vouloir échapper, de rester conscient de ce qui se passe autour de nous. Et puis le solstice du soleil en Cancer évidemment qui nous ramène à une forme de sanctuaire intérieur, d'intériorité, de lien au passé, à la lignée, à nos figures d'attachement, à la mère, à nos mères, et puis à la mère archétypale. Donc on va être quand même protégé par ce solstice en Cancer de manière symbolique. On aura besoin d'un contenant pour investiguer tous ces transits avec un peu plus de bravoure. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était la deuxième vidéo pour les transits astrologiques. N'hésitez pas à laisser un commentaire éventuellement et puis à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça me permettra de me faire connaître un peu plus sur YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.